tout le monde sait quand même ici ce que c'est que les Camelots du Roi, puisque ça date de 1908, c'est pas d'aujourd'hui. Mais les Camelots du Roi ont été appelés Camelots du Roi par la population. Pourquoi? Parce qu'ils vendaient l'Action française dans la rue, que c'était à l'époque assez inhabituel, et que c'était les camelots qui vendaient dans la rue leurs étals, leurs étalages, etc. Alors, ils ont reçu l'appellation un peu moqueuse de Camelots du Roi. Mais ça tombait très bien, puis ça leur restait. Depuis cette époque-là, l'obligation qu'on avait quand on entrait au Camelots du Roi, c'était la vente de l'Action française dans la rue, au moins le dimanche, parce qu'on travaillait. Et ça, c'est une excellente école parce que le fait de vendre dans la rue, ça fait parler à des tas de gens, ça permet d'expliquer ce qu'on fait et pourquoi on le fait, et ça a eu des résultats assez bons dans beaucoup d'endroits et dans beaucoup de cas. Mais les Camelots avaient pour mission essentielle la vente du journal, bien sûr, et puis aussi la protection des réunions d'Action française et la protection des chefs de l'Action française. J'ai été à un moment de la garde de Maurras. C'était très sympathique parce que j'ai des souvenirs. Quand on prenait la garde, il y avait des bistrots autour. Alors, on n'était pas toujours très nombreux à monter la garde. Et puis quand Maurras arrivait, très tard et très en retard comme d'habitude, il s'arrêtait et quand il descendait de sa voiture, ceux qui étaient là, 5 ou 6, au lieu de 15, il nous serrait la main. Alors après, pendant qu'il serrait la main, lui, au prote, le gars de l'imprimerie qui fait les marbres, et il parlait aux gens de l'imprimerie, on montait en vitesse à la porte de son bureau, puis on se remettait en rang. Et quand il remontait, il nous serrait de nouveau la main, mais je crois qu'il n'a jamais été du... C'était pour faire nombre. Alors, il nous serrait 2 fois la main, mais je crois qu'il savait. Il disait rien, ouais. Ah oui, mais Maurras, c'était extraordinaire de parler avec lui parce que on était très jeunes, moi j'avais 16 ans. Et il discutait avec nous comme avec des gens sensés, des adultes. Ouais. Les adultes ne sont pas forcément sensés, Ouais, idiot. c'est sûr. Mais il parlait avec nous comme avec quelqu'un. Et je reciterai une fois de plus une phrase qui m'a beaucoup marqué. Pendant l'occupation, j'étais à l'organisation de résistance de l'armée, puis j'ai fait des tas de missions. Et chaque fois que je passais à Lyon, j'allais saluer l'Action française et Maurras, puisque c'est là qu'ils ont été réfugiés, puis qu'ils faisaient le journal à Lyon à ce moment-là. Et j'ai répété une fois de plus cette phrase que j'ai toujours dans la tête. Erwan Maurras, il savait ce que je faisais, on en parlait. Et il m'a dit, mon cher Stenbach, ce qui est fort honorant, mon cher Stenbach, l'ennemi numéro 1, c'est le Boche. Et bien ça m'est resté. Et depuis, les Allemands sont des Boches. Si Maurras l'a dit, ça peut être que vrai. C'est pas l'air du temps peut-être, mais c'est comme ça quand même. Enfin, pour moi, j'ai toujours cherché à en tuer le plus possible. Non mais c'est vrai. J'avais un char de combat qui était fait pour ça. Mais quand on fait la guerre, c'est pour tuer l'ennemi. Mais c'est vrai. Et c'est vrai que j'en ai tué. Bon, ça me rend dans aucun moment puisque c'était le devoir. Mais c'est comme ça la guerre. On tue parce qu'il faut tuer l'ennemi. Bah oui. Non mais on fait pas la guerre avec des lance-pierres. Non, bah non. Bon, alors